Salam alaikum. Tout d'abord, on vous présente. Je suis Mohamed Ladoui et mon collègue Drdor Mohamed. Toujours dans le cadre des recherches effectuées dans le domaine de traitement parallèle qui sont encadrées par Monsieur Mohamed Meknassi, nous voudrions dans cette vidéo vous présenter notre exposé sur la relation de traitement parallèle et l'espace des extraterrestres qu'on a déjà présenté devant vous le mardi 12 janvier 2015. Nous savons bien que ce thème est un thème qui est considéré pour certains gens un thème accepté pour les films de science-fiction, mais pour d'autres, elle est considérée un sujet très compliqué qui doit être traité par les chercheurs d'une manière sérieuse. Tout d'abord, on vous présente notre plan d'exposé. Alors, notre présentation contient les éléments suivants. Une petite introduction, puis les extraterrestres entre la réalité et le virtuel. Donc, on va présenter notre problématique. Et puis, l'importance de parallélisme dans le domaine des extraterrestres. Et puis, on va parler d'une application, un exemple d'application qui est City at Home. Et puis après, on va présenter les résultats trouvés. Et dernièrement, finalement, on va présenter notre conclusion et quelques perspectives. Donc pour l'introduction, on peut introduire par une petite définition des extraterrestres. Donc un extraterrestre, comme vous voyez, c'est un être originaire d'une autre planète que la Terre et se forme par différentes apparences selon l'imagination des scénaristes et des écrivains. Donc on ne connaît pas sa forme, donc il est tout simplement imaginé. Donc comme c'est le cas pour tous les nouveaux phénomènes, il est indispensable de faire des recherches très avancées dans ce domaine et introduire au monde ce phénomène d'une manière acceptable chez la généralité du peuple. Pour cela, les Russes ont effectué des grandes recherches et les Américains ont réalisé des films de science-fiction et même les grands laboratoires du monde ont commencé déjà à développer des applications puissantes qui traitent l'existence de ces êtres étrangers. Maintenant, on va parler de notre problématique. On va présenter notre problématique qui est les extraterrestres entre la réalité et le virtuel. Donc, dans cette partie, on va essayer de parler des thèmes suivants. Une définition de phénomène, puis les recherches effectuées et les objectifs de ces recherches. Alors, comme nous avons déjà dit, un extraterrestre, c'est un être qui n'appartient pas à notre planète terrestre. Alors, la vie extraterrestre désigne toute forme de vie existant ailleurs que sur la planète terrestre. Ce phénomène a posé un problème chez les grands chercheurs d'astronomie. En effet, l'existence de ces êtres peut changer le déroulement de vie d'humanité. Alors là, on va parler des recherches effectuées. On peut classer nos recherches dans trois types. Donc, le premier type, c'est des recherches mathématiques, puis des recherches radioastronomie, et puis les recherches informatiques. Pour les recherches mathématiques, on va parler d'un paradoxe proposé par Enrico Fermi dans les années 1950. Bon, ce dernier il a fait la supposition d'existence d'une seule civilisation extraterrestre capable de voyager à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. D'après ses calculs, l'ensemble de la galaxie serait donc sous l'emprise de cette civilisation extraterrestre après seulement quelques centaines de millions d'années. La faible vitesse de déplacement des vaisseaux étant largement compensée par l'augmentation exponentielle du nombre de vaisseaux de colonisation. Alors maintenant, on va parler des recherches radio. Donc, dès le développement des recherches de la radioastronomie, l'humanité a commencé déjà à capter plusieurs sources d'émissions d'ondes. Alors, un demi-siècle de science-fiction ayant fortement influencé l'imagination des chercheurs. L'hypothèse du message artificiel est sauf envisagée lors du début de la radioastronomie pour expliquer l'origine de ces derniers. Alors, en informatique, il a été proposé un projet qui s'appelle projet City at Home. Bon, en fait, c'est une application installable sur nos PC personnels qui permet à l'utilisateur de participer à la découverte de l'intelligence artificielle des extraterrestres
chez soi. Alors là, ils se fonctionnent d'une manière simultanée et parallèle. Donc cette application, elle est open source pour tous les utilisateurs au monde entier. Maintenant, il existe plus de 5 millions d'utilisateurs qui travaillent en parallèle afin de découvrir un résultat valide. Bon, les objectifs de ces recherches. Alors, il y a des grands investissements de la part des laboratoires, des États, etc. Alors, pourquoi tout ça? Donc, déjà, premier but, c'est découvrir une nouvelle civilisation. Alors, découvrir une nouvelle civilisation, c'est une, c'est un objectif très important. Ce qui dit une nouvelle civilisation, on dit une des nouvelles traditions, des nouvelles êtres, etc. La Terre peut très bien faire office d'air repos. Comment ça? Alors, comme c'est le cas pour les autoroutes, donc les gens se reposent dans des aires repos. Alors, ces extraterrestres qui voyagent dans l'espace peuvent trouver la Terre une planète qui satisfait les conditions de vie et vont se reposer dans la Terre avant de continuer leur voyage. Et puis bénéficier de leurs intelligences. Alors, euh, ce- extraterrestres peuvent avoir une intelligence plus avancée que les êtres humains, donc pourquoi pas bénéficier de cette intelligence. Et puis après, protéger notre planète. Comment ça? Parce que ces êtres-là, on ne connaît pas leur intérêt, ils peuvent avoir des intérêts négatifs, donc pour cela, il faut étudier l'existence de ces êtres afin de ne pas risquer de poser notre planète sous la main de ces êtres extraterrestres. Maintenant, on va parler de l'importance de parallélisme dans le domaine des extraterrestres. Alors, dans cette partie, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi le traitement parallèle? Et puis après, quel est son principe et quel est le degré de l'efficacité du parallélisme? Et puis, et dernièrement, quelles sont les applications principales du parallélisme? Alors, pourquoi le parallélisme? Pourquoi le parallélisme? Pour l'implémentation des méthodes mathématiques développées par les différents chercheurs du monde, ainsi l'utilisation et la manipulation des données reçues par le système radioastronomie, il fallait posséder des machines très puissantes afin de réaliser des exécutions rapides et efficaces, ce qui a obligé les chercheurs à penser au parallélisme. Donc, c'est pour cela. Donc, le parallélisme est très important pour développer un des applications qui traitent l'existence des extraterrestres. Donc le principe de parallélisme, donc on connaît bien que les premiers ordinateurs étaient séquentiels, exécutant les instructions l'une après l'autre. Le parallèle se manifeste actuellement de plusieurs manières, soit en juxtaposant plusieurs processeurs séquentiels, ou en exécutant simultanément des instructions indépendantes. Donc un programme parallèle est divisé en plusieurs tâches séquentielles s'exécutant simultanément. Bon, pour l'efficacité, on va étudier la loi d'Amdahl. Donc Amdahl dit que la plus petite portion du programme qui n'est pas parallèle peut influencer la rapidité du programme en entier. Alors, on voit bien sur notre graphe que lorsqu'on augmente le nombre de processeurs, la vitesse s'augmente. Mais aussi, il y a une autre condition qui est la portion parallèle. Lorsqu'il est à 50% par exemple, là, même si on augmente le nombre de processeurs, la vitesse ne s'augmente pas d'une façon rapide. Par contre, lorsqu'il est à 95%, on voit bien qu'il s'augmente dès le quatrième processeur. Bien. Maintenant, on va parler de l'application Study at Home. Alors voilà le logo de cette application. Donc cette application a été créée en 1999. Elle calcule régulièrement à plus de 4 fois 10 à la puissance 13
un réseau distribué de près de 4 millions d'ordinateurs branchés sur Internet et analysant en parallèle de données radioastronomiques collectées quotidiennement. Objectif, donc pourquoi cette application a été créée? Pour quel objectif? Donc la fonctionnalité et la viabilité du calcul distribué, et puis après repérer et identifier des signaux pouvant provenir de civilisations intelligentes situées hors de notre système solaire. Bon, pour le premier objectif a été déjà atteint, mais pour le deuxième, les chercheurs et les internautes sont toujours en train de travailler afin de détecter ces signaux. Comment ça marche? Comment ça marche? Recherche, transmission radio extraterrestre à partir des observations faites par la radiotélescope. Les données sont numérisées et expédiées aux installations de Cité Atome. Elles sont divisées en petites unités de fréquence et de temps qui sont analysées. Les millions d'unités produites sont envoyées à des ordinateurs personnels. Une fois l'analyse est terminée, des ordinateurs personnels retournent les résultats à la source. Donc, Cité est une gamme de fréquences de 2,5 MHz. Alors, commençons en divisant cette bande en 256 morceaux maniables, environ 10 kHz, dont chacune s'élève à environ 107 secondes de données. Chaque morceau occupe environ 0,25 mégaoctets de mémoire. On voit bien qu'on partage notre gamme de fréquences en 256 morceaux. Chacun de ces tronçons est appelé unité de travail qui est ensuite envoyée aux utilisateurs participant à la transformation. Chaque utilisateur recevra environ 340 kilooctets de données au total pour chaque unité de travail. Après avoir reçu une unité de travail, un utilisateur effectue des divers tests sur l'échantillon de données pour trouver tous les signaux possibles qui correspondent aux critères de recherche cités, de gaussien, continu ou discret. Alors voilà un schéma qui explique qu'est-ce qu'on a dit avant. Alors là, la gamme de 2,5 MHz, elle est une gamme très puissante. Alors là, elle est divisée en 256 canaux. On voit bien, elle est divisée. Après, divisée partie par partie afin de la recevoir chez l'utilisateur. Alors là, on voit bien que notre application se fonctionne d'une manière parallèle. Alors maintenant, passons à les résultats trouvés. Donc, déjà par Cité Atome. Jusqu'à maintenant, Cité Atome n'a pas détecté de signaux radio indiquant la présence d'une intelligence extraterrestre. L'analyse scientifique a possédé ces résultats retournés par les programmes installés chez les internautes. Cité Atome a reçu plus de 241 millions de résultats provenant de tous les écrans de vieilles Cité Atome tournant dans le monde. Bien que Cité Atome n'ait pas encore montré l'évidence d'une intelligence extraterrestre, il y a de nombreux signaux qui pourraient s'avérer en fait extraterrestres, au moins dans leurs origines, une fois ceci est analysé attentivement. Alors, évidemment, il existe d'autres applications que Cité Atome. Il y a Einstein Atom. C'est un projet qui a été développé dans le but de recherche des signaux venant d'étoiles extrêmement denses et en rotation rapide à partir des données. Les volontaires du projet Einstein Home ont découvert 3 nouveaux pulsars radio dans les données du spectromètre Alpha d'Arecibo. Et aussi, il y a Milky Way Home. Donc, Milky Way Home est un projet de département informatique de l'Institut Polytechnique New York. Les données utilisées proviennent d'observations effectuées par le Solar Digital Sky Survey. C'est un programme de relevé des objets célestes qui utilise un télescope optique de 2,5 mètres de diamètre situé à l'observation d'Apache Point. Milky Way Home peuvent reconstituer la localisation passée de ces étoiles en étudiant la direction de ces courants. Ils peuvent ainsi sortir une carte qui nous permet d'étudier
le potentiel gravitationnel de la Terre. Donc, depuis que l'on estime que cette force de marée a duré pour 90% à la matière noire et ils sont capables d'acquérir une bonne connaissance de la répartition de la matière noire à l'intérieur de la Terre. Finalement, nous allons présenter quelques perspectives et la conclusion. Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'on est devant un problème réel qui est la probabilité d'existence d'une civilisation extraterrestre qui peut changer tout dans notre planète. Et jusqu'à maintenant, personne n'a détecté l'existence d'un extraterrestre, mais aussi personne n'a détecté le contraire. Donc les recherches toujours continuent jusqu'à la détection d'une intelligence extraterrestre. Le traitement parallèle joue un rôle très important dans les applications de détection, notant CT at Home, HCI at Home et d'autres. Donc le traitement parallèle est un outil très indispensable dans ces applications informatiques qui traitent l'existence de ces êtres. Et voilà quelques références qui nous a permis de vous présenter cette exposition et faire cette recherche. Puis on vous remercie chaleureusement pour votre attention.